Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans nous l'émission Le Point et aujourd'hui nous cause le Octobre Rose. Comme nous connaissons, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein et surtout dépistage précoce. Et nous trouvons qu'il y a une initiative de multiplier durant ce mois-là. Nous trouvons que le public est plus sensibilisé. C'est quoi le cancer du sein, qui ban précautions à prendre, qui ban symptômes et les autres détails. Et aujourd'hui, nous avons au plateau le docteur Emou, qui est cancérologue. Docteur Emou, bonsoir. Bonsoir, Jana. Et nous avons aussi Selvina Monisomi, qui est coordinatrice chez Link to Life. Bonsoir, Selvina. Bonsoir, Shana. Alors, docteur Emou, on commence avec vous-même beaucoup de monde. Nous avons cancer du sein, mais nous ne connaissons pas exactement c'est quoi ce cancer-là. Quand une cellule anormale sortit dans le sein, c'est ça qu'on appelle un cancer du sein. Cette cellule anormale-là, n'a aucun contrôle sur lui. Il continue à multiplier jusqu'à qu'il forme une petite boule ou une petite nodule. C'est ça le cancer du sein. Donc, pour faire ce diagnostic, nous devons passer par une biopsie. Et cette nodule-là, quand il y a un cancer, il est propagé localement, ça veut dire tout autour que sa grosseur-là a été, ou bien il passe par un vaisseau sanguin ou le système lymphatique, que il forme un petit ganglion sous les aisselles. Et docteur Emou, qui man symptômes qui une madame qui a un cancer du sein, il trouvait qui ça peut apparaître le sein, ça peut apparaître le l'écho et là il besoin faire ban démence qui besoin. Une madame, quand elle a besoin d'examiner ce sein régulièrement, elle est capable de trouver une petite nodule ou une petite grosseur qui nous dit amorise dans les seins, ou bien quelque chose sous les bras, sous les aisselles, ou bien il trouve une grosseur sous les aisselles, ou bien quand il regarde, il trouve changement de la couleur de la peau, il peut-être une veine un petit peu plus rouge, ou bien il a un petit eczéma qui peut aller, il trouve le mamelon inversé, ça mamelon que type de sortie de haut, il trouve à l'intérieur plus, et il y a un petit changement, parfois nous trouvons un changement de la peau, il arrive comme une peau d'orange. Tout ça, les besoins inquiètent nous et à voir un médecin pour voir quelle est la marche à suivre. Docteur Emou, nous avons plusieurs dimoun nous trouver qui ont atteint cancer du sein. Des fois, nous trouvons dans la famille parents qui ont un cancer du sein et aussi les autres cancers. Nous trouvons aussi, out of the blue, un dimoun, une personne dans la famille a un cancer, mais il finit être attaqué par ce cancer-là. Et bien, normalement, est-ce qu'il est héréditaire? Comment une madame gagne le cancer? Il y a plusieurs façons. Et ce n'est pas juste l'hérédité. L'héréditaire, c'est quand on a un gène qui s'appelle BRCA1 et BRCA2. Là, c'est héréditaire. Ça veut dire qu'il passe de famille en famille. Et nous trouvons ça à un jeune âge. Ce n'est pas comme d'ordinaire, nous trouvons un cancer du sein dans l'âge cinquantaine à 60 ans, 65 ans. Mais quand c'est très jeune, 25, 27, 19 ans, là, nous trouvons que c'est plus dû à l'hérédité. Donc, quand nous parlons des facteurs de risque, allons dire l'âge. La première chose est, plus nous vieillissons, plus le risque est fort. Alors, nous remarquons à Maurice, tranche d'âge de 55 à 65 ans, le nombre de cancers est plus chez les femmes. Et puis, le sexe, bien sûr. Nous trouvons que le cancer, chez la femme, bien sûr, c'est plus. Nous gagnons à peu près 557 cas en l'année 2020, et tandis que le cancer peut être vu chez l'homme aussi. Il y a 1% des cas qui se trouvent chez l'homme. Et puis, nous disons l'hérédité, 10% des cas, c'est héréditaire. Et puis, nous trouvons une madame qui jamais fait un allaitement maternel, c'est plus à risque. Madame qui jamais qui a ses premiers enfants après l'âge de 35 ans. Madame qui prend une pilule contraceptive pendant longtemps, plus que 10 ans. Aussi, ils sont beaucoup plus à risque. Et puis, nous aussi trouvons un pesticide aussi lié au cancer du sein, tels que le DDT et le parabène. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Ou bien madame aussi qui a des règles à un âge très tôt, ménarque. Et puis, je trouvais des règles continuées, ménopause tardive, veut dire plus là, aux 50 ans, 55 ans. Alors, l'effet estrogène longtemps dans les causes, plus à risque de développer un cancer du sein. Nous avons aussi Selvina Monisomi, qui est coordinatrice chez Link to Life, Long Plateau. Selvina, il y a beaucoup de madame qui viennent vers eux, des fois avant même qu'ils connaissent, qu'ils ont atteint du cancer du sein. Alors, ce que nous, à Link to Life, nous mettons l'emphase beaucoup sur le dépistage précoce.
Et beaucoup de personnes se connaissent tout là uniquement sur le cancer du sein, mais nous faisons sur tout type de cancer. Et quand la personne peut taper la porte de Linktoulab, c'est surtout pour gagner information sur la maladie, c'est-à-dire à travers nos bandes pamphlets, même nos bandes staff pour cause de la maladie, et aussi pour faire un dépistage précoce. Nous avons un médecin à Linktoulab, un GP, qui finit une formation pour faire une échographie mammaire avec un radiologue. Et là, nous faisons la palpation pour la personne qui veut venir. Nous faisons une échographie aussi. Si jamais nous peut trouver quelque chose, c'est là qu'il nous réfère la personne directement à l'hôpital ou si la personne a envie en privé aussi, nous sommes capables de référer. Alors, beaucoup de personnes qui font cette vie vers Linktoulab, c'est parce qu'ils connaissent qu'ils sont capables de soin à Linktoulab, faire un dépistage et aussi pour gagner information sur la maladie. Docteur Emou, nous avons aussi une madame qui détectait très très jeune qui a le cancer et que là finalement un autre traitement style de traitement pour eux et un autre style de traitement pour dire que le cancer arrive à un stage avancé. Absolument. Ça veut dire que quand nous recevons dans nos services de santé, un patient atteint d'un cancer, tout le temps, il passe par, première chose, une biopsie. Ça veut dire nous passe par un échantillon de cette grosseur-là. Dans cet échantillon-là, nous pouvons connaître quel type de cancer que c'est. Et une fois qu'il nous connaît quel type de cancer, là, nous faire un work-up, un staging work-up. Ça veut dire nous chercher, est-ce que cette même maladie-là, passe dans le poumon, ou bien dans les foies, ou bien dans les os. Alors, nous passons par un chest X-ray, ou bien un ultrasound, et puis nous avons un bilan sanguin à faire pour regarder la condition générale du patient. Et parfois, ça se présente vraiment avec un stade 4 de la maladie, et quand il est déjà fané, c'est-à-dire ce symptôme, c'est dû à le stade 4 de la maladie, ça quand il est fané. Alors, une fois nous recevons tous ces détails, nous passons par un comité pluridisciplinaire, et de là, nous prenons en charge pour dépendre. Le traitement primaire d'un cancer du sein reste toujours la chirurgie. Si c'est un stade 1 à 3. Si c'est un stade 4, c'est la chimiothérapie. Donc, un stade 1 à 3, il peut se faire qu'il nous fait une ablation. Et l'ablation, il peut être partielle. Ça veut dire juste un petit bout de cette grosseur-là. Avec nous garde un margin de 10 mm tout autour. Et sinon, nous faisons une ablation totale. Mais il y a une indication thérapeutique très précise pour nous décider si nous pouvons faire une ablation ou bien non. Et à partir de là, une fois l'ablation a été faite, nous aussi avons une ligne de traitement qu'on appelle chimiothérapie. Ce sont un médicament antidéoplastique qui nous donne dans mon centre. Le centre de New Cancer Center qui est ouvert à Phoenix maintenant. Nous recevons à peu près 150 cas de cancer du sein dans ce centre. Et nous donnons chimiothérapie. Il peut se faire, parfois, nous donnons une chimiothérapie avant la chirurgie pour nous rapetisser cette grosseur. Et il peut se faire qu'il nous donne en adjuvant, ça veut dire après la chirurgie. Et chimiothérapie, bien sûr, il affecte toutes les cellules du corps parce que nos patients intraveineuses ou bien en voie orale, il affecté partout. Et nous avons des symptômes et des effets secondaires qui n'ont pas besoin, nous pas envie. Nous avons chute de cheveux, nous avons ongles qui changent de couleur, nous avons de la diarrhée. Et tout ça, nous avons une prise en charge, mais c'est difficile à gérer par ces patients-là. Et après qu'ils nous terminé, ça aussi, dans une indication thérapeutique très claire pour nous donner radiothérapie. La radiothérapie, c'est une grosse machine qui donne rayon, ionizing radiation, à une place très ciblée, aux autres seins. Aussi, pendant le traitement, nous faisons un traitement sur la biopsie, nous avons un dosage d'hormones. Si jamais ça hormone les récepteurs positifs, veut dire ça cancer-là, il peut grossir plus qu'il y a hormones dans le corps. Alors, nous avons un type de traitement qui nous appelle endocrine thérapie qui nous donne à madame préménopausée un type de traitement, post-ménopausée un autre type de traitement. Nous avons aussi un gène qui s'appelle R2 qui trouve dans cette cellule cancéreuse-là. Si jamais nous trouvons que ça cancer-là, il overexpress ce gène-là, il recevoir un médicament pendant une année. Et ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose d'énorme que le ministère de la Santé met en place.
que le ministère de la Santé met en place. Auparavant, il n'avait pas ce médicament dans le système. C'est maintenant qu'on le fait. Et Selvina, ou qui de Link to Life, et Link to Life, non seulement lui apporte ce soutien durant tout au long de l'année, mais lui aussi il a un soutien spécifique qu'il a amené durant sa campagne, durant le mois d'octobre. Alors, pour le mois d'octobre, c'est vrai, Chana, qu'il y a beaucoup de compagnies qui font une demande en Link to Life pour qu'ils nous capables de faire une causerie sur le cancer du sein, nous expliquent sur la maladie, nous faire aussi un dépistage. N'empêche qu'il n'y a pas juste dans la compagnie qui nous fait aussi dans un centre communautaire, dans un centre social, dans un village hall et même dans l'université. Nous avons beaucoup de demandes dans le mois d'octobre, mais seulement nous faisons appel à la population aussi qui tout au long de l'année aussi nous capable de faire le dépistage. Ce n'est pas uniquement dans le mois d'octobre. C'est vrai, c'est le mois rose, mais c'est tout le monde qui a fait ce dépistage en dehors le mois rose aussi. Docteur Emou, alors nous prenons une deuxième émission que nous a beaucoup plus de détails le cancer du sein et aussi Link to Life, ce rôle à jouer pour soutenir madame qui atteint du cancer du sein. Et docteur Emou, alors qui message pour dire à une femme qui peut-être peut faire face à la maladie en ce moment? Donc, cancer du sein, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il est curable. Hein? Si nous gagnons à un stade précoce, il est curable. Nous cause 5-year survival rate. Si nous gagnons un stade 0, c'est à 100%, stade 1 à 95%, stade 2 et 3, 70%, et stade 4, il tombe jusqu'à 25%. Là, nous avons un 5-year survival, c'est 5 ans de survie. Et le plus important de tout, c'est que les seins sont à l'extérieur, on peut les voir, on peut les palper. Alors, tout à chacun, c'est une responsabilité individuelle d'examiner, examiner notre sein, n'importe quoi qui est anormal, d'aller voir un médecin et le médecin prend en charge, sinon pour faire une échographie, une mammographie, une biopsie, mais il faut se prendre en charge. Et beaucoup des fois, ça m'a une grosseur qui met dans le sein nodule là, une douleur. Donc, quand il y a une douleur qui est associée à ça, la personne parle au regard d'un médecin. Merci beaucoup, docteur Emou. Merci beaucoup, Selvina, pour votre présence sur nos plateaux. Et bien, nous retrouvons lundi le 24 octobre, que nous proposons encore une fois le cancer du sein, toujours avec Link to Life et le docteur Emou pour beaucoup plus de détails encore. Merci pour l'attention. Bonsoir.